Année du centenaire oblige, en 2014, la marche de la Galette avait pour thème les poètes disparus de la Grande Guerre. Donc voilà, cette marche est organisée par la Colombine, section théâtre de l'amicale laïque Paul Langevin de Saint-Laurent-Blangy et des Rosati. Donc aujourd'hui, on va faire une découverte de la zone d'occupation allemande pendant la guerre 14-18 jusqu'au cimetière anglais et cimetière allemand. Et cette promenade sera ponctuée de textes que nous avons choisis de poètes anglais et de poètes allemands. Alors on va commencer par un texte tout de suite pour montrer un peu le thème. Ce premier texte est d'un auteur allemand, car ce qu'on a voulu montrer aussi ce matin, c'est que ce soit du côté français, du côté anglais ou du côté allemand, tous ces jeunes gens sont allés au casse-pipe, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, ça a été des victimes de la guerre, quelle que soit la nationalité. Donc on va commencer par un grand auteur qui s'appelle Remarque. Nos camarades sont morts. Nous ne pouvons pas les aider. Ils ont la paix. Qui sait ce qui nous attend encore? Ce que nous voulons, c'est nous caler là et dormir, ou bouffer à plein ventre, nous pocharder et fumer, pour que les heures ne soient pas vides. La vie est courte. L'horreur du front disparaît lorsque nous lui tournons le dos. Nous faisons à son sujet des plaisanteries ignobles et féroces. Lorsque quelqu'un meurt, nous disons qu'il a fermé son cul. Et c'est ainsi que nous parlons de tout. Cela nous empêche de devenir fous. Puis on aura quelques petits points d'arrêt où on pourra faire des petits commentaires sur le front sur Saint-Laurent, notamment sur la Poste, à Vaudry-Fontaine, où là il y aura quelques anecdotes qui permettront d'imager et de rendre peut-être un petit peu plus vivant cette promenade. Voilà. Surtout qu'il n'y aura pas de volontaires pour aller les chercher. Donc ici, un aspect intéressant, l'une des rares traces qui existe encore du passage des Allemands chez nous, c'est ce blocos dont va nous parler Jean-Luc dans quelques instants. Avant, nous écoutons un texte de Wilfrid Owen, qui est un grand poète anglais, celui qui correspond un peu, si vous voulez, à notre Apollinaire, à nous en France, considéré par les Anglais comme le deuxième poète après Shakespeare. Quel glas pour ceux-là qui meurent comme du bétail. Seule la monstrueuse colère des canons, seuls les claquements rapides des fusils peuvent encore marmotter leurs hâtives oraisons. Donc en mi-octobre 1914, donc l'armée allemande arrive sur Saint-Laurent, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. De ce côté-ci de la Scarpe, donc ce sont les Prussiens du 165e régiment d'infanterie qui prennent d'assaut le parc. Alors ils ont énormément de difficultés parce que c'est boisé, les Français peuvent facilement se cacher, mais ils parviennent quand même progressivement à s'emparer du parc. Il y a 3 châteaux à cette époque-là. Il y a le château de Vaudry-Fontaine, donc tel qu'on le connaît aujourd'hui, qui a été reconstruit bien sûr après la guerre 14. Il y avait un autre petit manoir qu'on appelait le Vaudrier, qui se trouvait ici 50 mètres sur la droite. Et ensuite il y avait le château Saint-Michel, qui se trouvait à l'endroit où il y a actuellement la chapelle. Donc les Prussiens prennent d'assaut les 3 châteaux, parviennent à repousser les Français et repoussent les Français donc jusqu'à la SIO, et eux s'installent au niveau à peu près de la ferme Lefebvre, et donc le front remonte ensuite vers Tigol-et-Mauflaine et de l'autre côté vers Auclincourt. Alors évidemment ils s'installent ici, ils sont là pour à peu près 3 ans, puisqu'ils ne sont chassés de Saint-Laurent qu'en 1917 par les Britanniques. Alors évidemment pendant 3 ans ils ont le temps de peaufiner leurs tranchées, de les aménager. Et ce qu'on a ici, c'est un des aménagements les plus solides de leur système de défense. Alors cet abri, c'est en fait un abri de chef de compagnie. Le chef de compagnie est légèrement
en retrait de la première ligne pour pouvoir commander toute sa compagnie. Et donc il va s'installer dans un bloc-haute. Bon, malheureusement, on avait prévu de le faire visiter, mais là, vous êtes vraiment trop nombreux, donc on ne pourra pas y descendre à l'intérieur. Sinon, c'est un abri qui est fait en tôle 2001, nervuré, 1 mètre de béton, 2 entrées. Donc là, on a l'entrée, on va dire l'entrée nord, et de l'autre côté, si on regarde de l'autre côté, on voit il y a un autre accès. Donc soit pour ressortir, si cet accès-là est bouché, une explosion d'obus par exemple, l'entrée est bouchée, on va pouvoir ressortir de l'autre côté. Au cimetière anglais de Saint-Laurent, un hommage tout particulier a été donné au poète Isaac Rosenberg. Donc qui était un juif orthodoxe, des parents juifs orthodoxes de Lettonie. Et il s'est engagé en fait pour subvenir aux besoins de sa mère. Tout simplement parce que sa mère n'avait pas d'argent du tout, donc il s'est engagé volontairement. Petit jour dans les tranchées. La nuit noirce les agrèges. Potron minet, l'heure des druides comme toujours. Voici qu'une vie me saute par-dessus la main. C'est un drôle de rat sardonique quand je cueille le coquelicot du merlon pour me le mettre à l'oreille. Farceur de rat, il te flinguerait s'il savait que tu manges à tous les râteliers. Après la main anglaise que tu viens de toucher, ce sera une allemande bientôt, sans doute, si cela te dit de traverser les herbes qui dorment entre nous. Tu as l'air de rire sous cap quand tu passes en revue. Regard fier, beau corps, athlète superbe, moins à même que toi de survivre, soumis aux caprices du meurtre qui jonche les boyaux de la terre, les champs de la France éventrée. Que vois-tu dans notre regard quand hurle fer et feu qui déchire le calme des cieux? Quel tresseau, quel cœur sidéré! Les coquelicots, en veine d'homme, enracinés, ont la tête basse, toujours penché. Mais à mon oreille, le mien va, il n'est qu'un peu blanc de craie.